Bonjour Aurélie Paté, merci d'avoir accepté mon invitation pour cette interview salariée de l'UDAF 06. Alors, tu es coordinatrice au service des mesures de protection des majeurs, MJPM, et je voulais savoir en quelques mots si tu pouvais nous expliquer quelles sont les missions du service. Alors, les missions du service, donc nous exerçons des mesures de protection pour lesquelles nous sommes mandatés par le juge des contentieux de la protection en sa qualité de juge des tutelles. Nous exerçons donc des mesures d'accompagnement judiciaire, des curatelles simples, curatelles renforcées, des tutelles et des sauvegardes de justice. D'accord. Et alors, quel est l'objectif du juge quand il vous missionne? Donc, nous protégeons les personnes reconnues vulnérables par le juge des tutelles et nous les aidons dans les actes de la vie quotidienne, les actes liés à leur situation financière, administrative, patrimoniale. D'accord. Et donc toi, tu es coordinatrice depuis peu, c'est un poste qui vient d'être créé. Et est-ce que tu pourrais nous expliquer quelles sont à toi tes missions en tant que coordinatrice au service MJPM? Oui. Donc je suis présente sur le service depuis le mois de janvier. J'effectue la formation des nouveaux entrants, des nouveaux mandataires qui viennent donc d'arriver, qui n'ont pas forcément la formation sociale ou la formation juridique, qui viennent de deux milieux différents. J'interviens aussi pour la formation individuelle et la formation collective des personnes qui étaient déjà présentes, des mandataires déjà présents. Je suis là aussi pour optimiser vraiment l'accompagnement qui est fait auprès des personnes protégées du service. Voilà. D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous raconter une journée au service MJPM, une de tes journées? Alors, une de mes journées, donc elles ne se ressemblent jamais. Les journées peuvent commencer d'abord par des rendez-vous avec les mandataires ou permanence physique avec des personnes protégées pour accompagner en fait les mandataires, soit pour des rendez-vous avec des personnes qui ont des revendications, voilà, ou alors pour accompagner les nouveaux mandataires dans leur première fonction. Voilà, ensuite, on peut avoir aussi des rendez-vous d'ouverture de mesures avec les mandataires ou des réunions avec des partenaires à l'extérieur. D'accord. Donc tu es là vraiment pour accompagner les mandataires, pour les aider à savoir répondre aux questions qui peuvent leur être posées par les protégés, qui ne se sentent pas démunis, leur donner aussi, on le disait précédemment, qu'il y a souvent des mandataires qui ont une formation juridique. Toi, je sais que on va en parler après, de formation sociale. Tout à fait. Donc tu leur apportes aussi le petit côté social nécessaire à l'exercice de leur mission. D'accord. Alors, Aurélie, est-ce que tu pourrais nous décrire ton parcours professionnel? D'où viens-tu? Où étais-tu avant de faire l'UDAF? Alors, j'ai commencé par un BTS en économie sociale familiale que j'ai fait donc au lycée Sacerno à Nice. Ensuite, j'ai été en formation de conseillère ESF. Alors, conseillère donc conseillère en économie sociale familiale. Voilà. En fait, c'est la continuité du BTS. Ensuite, j'ai été éducatrice au foyer Michel Darty à Cannes-la-Boca pendant 7 ans sur la grille des moniteurs éducateurs. Et ensuite, j'ai voulu aller donc vers la protection juridique. Et donc, j'ai travaillé 5 ans en mandataire judiciaire à la CIM, donc sur le secteur d'Antibes. J'ai eu donc le CNC, le certificat national de compétence du mandataire judiciaire. Ensuite, je suis partie travailler à l'ATIAM pendant 2 ans. Et donc, j'ai obtenu le diplôme universitaire de gestion du patrimoine des personnes protégées. Voilà. Et en janvier, donc, je suis arrivée à l'UDAF. D'accord. Alors, donc, on disait que tu étais depuis peu à l'UDAF. Qu'est-ce qui t'a motivé à postuler ici ? Alors, ce qui m'a motivée forcément, donc j'étais mandataire judiciaire avant. J'avais la possibilité d'évoluer et de faire ce que je voulais finalement faire au quotidien. C'est la formation de mes collègues, formation des mandataires judiciaires. Et comme ce poste a ouvert, voilà, j'ai postulé et je suis venue. D'accord. Donc un nouveau challenge professionnel. Exactement, c'est tout à fait ça. Super. Alors, je voulais savoir si tu pouvais nous donner quelques qualités principales que requiert ton métier. Alors, il faut de l'empathie,
il faut être rigoureux, avoir envie d'apprendre, parce que c'est un métier dans lequel on apprend quotidiennement, même si on n'a pas l'impression, mais en fait tout le temps, on est tout le temps dans l'apprentissage, et être ouvert à toutes les possibilités, savoir s'adapter à toutes les situations, et absorber une grosse charge de travail. D'accord. Alors j'avais envie de te poser comme question, est-ce que tu aurais un souvenir particulier, une rencontre qui t'a marqué dans ton parcours professionnel? Ah oui, alors j'ai rencontré une personne, donc on appelait Momo, voilà, je ne vais pas divulguer son nom, qui n'avait pas du tout envie d'avoir une mesure de protection. Ouais. Donc au début, il a eu une curatelle renforcée. Ça a été extrêmement difficile à accepter. Il nous menaçait, il nous insultait, c'était extrêmement compliqué. Et au fur et à mesure où il a découvert la mesure de protection, et il a pu avoir de l'argent toutes les semaines pour manger, il a pu être accompagné dans les démarches administratives, il a pu être accompagné aussi vers son nouveau poste de travail en ESAT. Et donc il était SDF à l'époque, et il a réussi à obtenir un logement, et puis à avoir un salaire, des allocations, à avoir suffisamment d'argent courant chaque semaine. Et en fait, à chaque fois qu'il nous voyait, il pleurait de joie parce qu'il se disait que sa vie avait complètement changé. C'était vraiment... cette situation avait vraiment un sens, en fait. On est parfois victime, en tant que mandataire judiciaire, voilà, de l'étiquette qu'on peut porter sur la mesure de protection et la contrainte. Donc cette personne était très angoissée de finalement être sous le coup, en fait, d'une mesure de protection. Et finalement, il s'est aperçu que c'était réellement pour le protéger, pour l'accompagner, et on a amélioré son confort de vie au quotidien. Alors nous, non, puisque sans sa participation, sans son travail, sans le fait de rechercher un logement avec nous, tout ça, il ne serait pas parvenu. Mais c'est vrai qu'on a fait un travail de partenariat qui a payé et qui a porté ses fruits. Donc c'était très agréable. Ouais. Donc ça fait partie des rencontres c'est mon meilleur souvenir. Au quotidien, et de se dire, voilà, le boulot que je fais, il prend tout son sens. C'est exactement ça. Ouais, tout à fait. Et on le voit au quotidien, les mandataires le disent, ils le découvrent aussi, les nouveaux qui arrivent découvrent au fil des mesures que c'est un accompagnement qui peut être très facilement accepté par les personnes protégées au fur et à mesure. D'accord. Écoute, je te remercie Aurélie Paté d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup.